Coucou tout le monde, donc c'est reparti, seconde séance de travail comportemental. Donc j'ai aidé à nourrir les chevaux et j'ai demandé à ce qu'on laisse la ration de vagabond à côté. Donc on vient tout juste de finir de nourrir les chevaux, donc je vais lui donner sa ration et on va le laisser manger un petit peu. Donc, tant le grain que le foin. Voilà, il a le grain et le foin. Maintenant je vais rentrer, j'ai pris une chambrière et je vais le faire fuir. Donc c'est parti. Je suis dans le pré, donc on voit déjà que direct il a les oreilles en arrière. J'ai ma chambrière qui est bien longue. Du coup, ça me fait vraiment un grand allongement. Hop, et là on le vire. Donc là tout de suite on voit. Voilà. Ta place. Super. Ouais. Tout de suite il va essayer de revenir. Non, ça va. Je pensais qu'il serait pire que ça. Ok, je pars droit devant. Comme je faisais hier. Je vais descendre. Et pour remonter par l'autre côté pour le rechasser. Alors non, les gens ne me prennent pas pour une folle au fait, parce que tout le monde me disait que les gens allaient me prendre pour une folle. Ils ne me prennent pas pour une folle tout simplement parce qu'ils savent que je filme et que je fais des vidéos sur YouTube. Donc les gens ne me prennent pas pour une folle. Ils se demandent un peu des fois pourquoi est-ce que je parle seule à ma caméra. Mais... Aïe! Donc voilà, hop, je le fais fuir. Super. Donc comme j'ai dit, on ne recule pas, on avance. Voilà, le but c'est pas de vouloir repartir à sa place parce que si c'est derrière nous, on recule obligatoirement. C'est vraiment de trouver un autre chemin. Donc c'est pas pratique, mais bon. Hop. Wouhou, je vais me casser la gueule. Il repart manger, mais il reste méfiant parce qu'il sait très bien ce qu'on travaille. Il sait très bien que je vais le faire fuir. Hop, donc là, j'arrive. Comme si je le chargeais. Voilà. Je vais rester ici. Bon, on a un plutôt bon comportement quand même. Ça aurait pu être largement pire. Je ne sais pas s'il doit y aller ou pas parce que je suis encore quand même proche. Donc il me surveille. Il va y aller. Et hop, je chasse. Voilà, vous voyez, il a tendu son cul vers moi et il a secoué la tête. Donc il manifeste son mécontentement. Et il me prévient qu'en gros, en me montrant le cul, qu'il n'est pas content et que ben voilà quoi. Que si je continue à l'emmerder, en gros, il va me botter ou enfin voilà, il va tenter quelque chose contre moi en tout cas. Il va remonter. Moi, je veux pas qu'il remonte. Donc, je vais le charger. Pas content, hein, le cheval. Il est pas content. Il va faire le tour. En plus, c'est sa ration, donc obligatoirement, ça vaut plus à ses yeux que les carottes que j'avais mis la dernière fois. La ration, c'est vraiment quoi? C'est vraiment la ration, c'est le repas quotidien. Donc obligatoirement, il va plus s'énerver que pour la petite carotte que j'avais posée dans sa gamelle. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu, mais il a secoué sa tête. Il en a marre, ça commence à lui casser les bonbons. Donc là, s'il revient, je vais le refaire fuir obligatoirement. À la moindre tentative de réavancer, je le fais fuir, je lui fonce dessus. Voilà, hop, il a encore secoué la tête. Il montre que là, vraiment, il n'est pas content, je lui casse les pieds. Hop, attention, hop, il va réavancer. Il avance, je charge. Pas content. On voit vraiment que là déjà, il n'est pas content quoi. Ouh.
vraiment qui suis fatiguée, tu sais. Ouais, comme vous voyez, pour le faire fuir, j'y vais pas en marchant en disant attention vagabond, je vais te faire fuir. Non, j'y vais vraiment franchement. J'y vais avec du peps comme si j'allais vraiment le charger. Vraiment, faut se mettre à la place du cheval qui, va vraiment charger plein cul galop, quoi. Alors oui, c'est sportif, hein. Ça demande un peu de cardio en plus, vu son pré à lui, vu qu'on est un peu en montagne, donc on a la zone de plat en haut, la zone de plat en bas, vous allez pouvoir voir tout ici, mais le reste c'est de la descente, quoi. Donc vous allez me dire oui, c'est dangereux parce que Vagabond peut tomber, mais vous inquiétez pas pour Vagabond, il a des très bons pieds, il a le pied très sûr, et même quand il pleut que c'est très glissant, il est plein cul galop dans la descente et il tombe pas, hein. Donc oui, il y a un risque, mais c'est comme partout, hein. Il peut tomber. S'il tombe, c'est à lui de faire attention aussi, hein. Le cheval, il est pas en sucre, hein. Vous n'allez pas le casser, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Donc là, il est plutôt dans une attitude passive. Il attend plutôt. Il est plus dans l'attente là que dans la provocation, comme on avait pu voir avant. Comme vous voyez déjà, il se tient à l'écart. Il fait très attention. En même temps, je parle. Il mâchouille, vous le verrez peut-être pas sous vidéo, mais là je vois d'ici il mâchouille. Donc c'est qu'il se détend. Bon là s'il a secoué la tête c'était parce que les mouches, ou je ne sais quoi, mais c'était pas un secouage de tête on va dire d'énervement. On va aller vers la ration. Donc comme j'ai dit, on prend un autre chemin, on recule pas, voilà. Même si je fais un demi-tour, je prends un autre chemin, je recule pas quoi. Et je vais m'asseoir. Ah merde mon doigt. Il va revenir, fait demi-tour. Non, il a juste fait volte-face pour regarder. Et il mâchouille, donc il est détendu. Il regarde de loin. Ah, là, par contre, c'était un secouage de tête d'énervement. C'est très caractéristique parce qu'il balance vraiment la tête sur le côté quand il s'énerve, les chevaux. La plupart du temps. Il balance pas la tête, il la secoue pas juste parce que il secoue le haut de la tête parce qu'il y a des mouches. Non, c'est vraiment, il balance la tête sur le côté et il l'envoie. Il a avancé de quelques pas, donc pour l'instant, je vais rien dire. Parce que bon, il a le droit d'avancer aussi. Mais là... Voilà, vous voyez, il s'énerve. Vraiment très caractéristique quand il secoue la tête parce qu'il s'énerve et parce qu'il y a des mouches. C'est largement différent. Voilà, j'ai l'impression que la première vidéo vous a plu déjà. Ah, demi-tour. Non, il s'arrête, il regarde. Là, vous le voyez pas normalement sur la vidéo, je crois. Si je me baisse un peu, il est juste ici, là, au bout de mon doigt. Voilà, vous voyez, il secoue la tête. Normalement, on le voit là sous vidéo, même si c'est loin. Donc oui, j'ai l'impression que la première vidéo vous a déjà pas mal plu. Donc voilà, sachez que maintenant, quand je vais faire des séances comme ça où je vous emmène sur le terrain avec mon téléphone, tant que j'ai pas de GoPro ou de caméra assez petite pour l'emmener, parce que le réflexe c'est vraiment déjà de 1 il m'a coûté très cher mon réflexe, et de 2 c'est vraiment encombrant, c'est gros. Il y a devant le zoom optique qui coûte cher et j'en ai qu'un seul, donc j'ai pas envie de faire tomber mon réflexe et de l'abîmer. Donc je vous emmène avec mon portable et quand je ferai des séances de ce style-là, voilà, je vais surtout beaucoup commenter ce que je fais pour vous expliquer par rapport aux situations. Puisque beaucoup d'entre vous ont dit que c'était très instructif, certains n'ont pas compris aussi exactement pourquoi je faisais ce genre de vidéo et pourquoi je faisais cet exercice-ci. Hop, il revient, il s'arrête. Donc oui, désolé, hein, je coupe. Je disais donc oui que beaucoup n'avaient pas trop compris. Donc lisez surtout à chaque fois la barre d'infos. Quand il y a ce genre d'exercice-là, lisez la barre d'infos. Parce que j'ai expliqué pourquoi est-ce que je faisais ça dans la barre d'infos la dernière fois. Vagabond est devenu très irrespectueux parce que depuis juin, j'ai pas pu le travailler et le sortir correctement. J'avais pas le permis, j'étais en restauration tout l'été, donc c'était un peu compliqué. Je vous ferai une petite vidéo... des petites vidéos maintenant aussi, je pense, le journal d'une cavalière qui sera cette fois-ci en détaché, ce ne sera pas comme le nom de la chaîne, que ce sera le journal d'une cavalière, dans le sens où je vais vous dire un petit peu les avancées petit à petit, ce que j'en pense à la fin de chaque séance, pour vous dire, voilà, un peu les avancées, pourquoi est-ce que j'ai fait ça et ce qui se passe en gros.
Voilà. Bon là il revient, vous n'avez pas pu voir mais il y a quelques... Je sais pas exactement combien de temps, mais pendant que je vous parlais, il a secoué la tête dans tous les sens. Et là, il a très envie de revenir. Cette séance-ci risque d'être plus longue que l'autre de la dernière fois, puisqu'on est déjà à 10 minutes de film, là quasiment 11. Ça y est, on est passé à 11 minutes de film. Et on n'a pas encore les mêmes résultats que la dernière fois. Parce qu'un coup, il fait mine voilà, qu'il est désintéressé, etc. Mais là, de loin, clairement, il vient encore de secouer la tête dans tous les sens. Donc, c'est pas encore ça que la dernière fois, déjà, 11 minutes à peu près de séance. La séance, la dernière fois, a duré 12 minutes, pour tout vous dire. Et il était déjà calme et il attendait au loin. Mais bon, c'était des carottes, voilà, quoi, vite fait, comme ça, dont il n'a pas l'habitude d'avoir. Que là, ça touche vraiment à ces trucs du quotidien, à sa bouffe, vraiment. Donc, obligatoirement, il est moins d'accord, on va dire. Hop, là il a secoué la tête, mais c'est pas par rapport à la bouffe. Hop, attention, il revient. Hop, et il revient. Hop, il s'arrête, demi-tour. Il va en bas. Alors, voyons voir. Il part au galop en bas, il s'énerve. Il fait le cheval énervé. Je pense que vous le voyez déjà sur la vidéo, même s'il est loin. Voilà, il balance la tête. Il n'est pas content du tout, du tout. Et il me regarde en bas, ouais, il secoue la tête. Et dès qu'il me regarde, il secoue la tête. Regardez. Alors un cheval qui n'est pas content, il va aussi vachement fouetter de la queue. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau des chevaux américains, le fait qu'ils fouaillent de la queue quand ils sont en compétition, ça enlève des points. Donc du coup, c'est pour ça que souvent les chevaux américains, ils ont des gros stress à la queue, soit pendant le travail, soit pendant leur première sortie, on va dire, pour justement que ça les fouette en fait. Et vraiment, puisque les tresses, ça fait quelque chose de plus gros obligatoirement que des petits crins. Et qu'en gros, ça les fouette et que c'est pas confortable pour eux de se faire fouetter par leur queue ainsi tressée. Donc du coup, ça les oblige, disons, à arrêter. Donc voilà, quand ils fouillent de la queue, souvent les chevaux, quand ils sont énervés, c'est un signe de plus qu'ils s'énervent et qu'ils vous le disent, quoi. Il a vu un chat. T'attaques pas au chat, s'il te plaît, Vagabond. Parce que Vagabond adore les chats, mais quand il joue avec, c'est pas génial. Et là, il s'énerve vraiment. Il est en bas, il s'énerve. Ça lui casse les bonbons. Il va peut-être se rouler. Il va se rouler, ouais. Bon voilà, par contre, oui, quand il se roule, les chevaux, moi je vous déconseille d'y aller comme si vous les chargiez, si c'est en plein exercice, là, comme ça. Parce que quand le cheval se roule, c'est les prédateurs souvent qui arrivent pour le faire se relever. C'est un prédateur qui va fondre sur lui quand il se roule. Un congénère, lui, va plutôt surveiller le cheval qui se roule. Donc voilà, s'il se roule en plein exercice, laissez-le et laissez-le se relever. Il faut vraiment pas le pousser à partir parce que c'est le prédateur et vous n'êtes pas le prédateur, vous êtes le leader. Le leader est censé protéger son troupeau. Donc vous êtes censé le protéger. Donc n'allez pas le faire partir en mode non mais là on est en train de travailler, arrête de te rouler, quoi. Bon là il s'est arrêté plus bas, il me regarde. Mais il reste loin quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il est quand même allé faire sa petite vie en bas, même s'il manifestait son mécontentement, il est allé faire sa petite vie jusqu'à se rouler. Il n'a pas cherché à rester ici, à me foncer dessus ou quoi. Il a préféré aller faire sa petite vie, donc c'est un comportement déjà plutôt pas mal. Il me regarde de loin. Et quand il y a un bon comportement comme ça, n'essayez pas de les faire partir et de les faire fuir et de foncer dessus comme si vous alliez les charger. Parce que, comme je dis toujours, c'est un confort. C'est-à-dire que là, il fait quelque chose de bien, vous le mettez dans un truc de confort, vous le laissez tranquille. Il va faire quelque chose de pas bien, à ce moment-là, vous le mettez dans un truc inconfortable, donc vous le chargez et il va fuir pour aller chercher le confort ailleurs. Le but étant que voilà, quoi, qu'il reste à l'extérieur et qu'il attende que vous poussiez et que nous, on lui laisse en gros la zone de confort. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait demi-tour. Il est un peu énervé, il trotte, il galope. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pour prendre un peu de force pour monter la côte. Oui et non, parce qu'il pourrait très bien le faire au pas ou au trot, mais non, là, c'est vraiment qu'il est énervé, quoi. Il en a marre. Là, il me manifeste que je lui casse les bonbons. Vraiment. Même s'il reste loin, il me le dit, quoi.
Il y a clairement les signes qui montrent, en gros, tu vois, je reste loin parce que c'est ce que tu veux et parce que je t'obéis plus ou moins, mais je te montre que je suis vraiment pas content. Et donc le but c'est qu'il reste loin tout en montrant quand même que voilà, quoi, que ça va pas le déranger. Parce que si ça le dérange et s'il y a des signes comme ça, c'est quand même que il veut pas me laisser la place de leader, ce qui n'est déjà pas bon. Écoutez, là déjà on a un comportement plus passif, même s'il me montre qu'il est là quand même. Au niveau de sa posture, il est vachement droit, il se tient quand même avec force. Il n'est pas agressif ni rien. Bon, ça c'est un exemple type du secouage de tête à cause d'une mouche, d'un truc qui l'emmerde. Pas juste d'un truc d'agacement, quoi. Et il mâchouille, donc c'est plutôt pas mal. J'ai plus de batterie, donc j'espère que la vidéo va tenir jusqu'à la fin. Alors, poney, tu en as pas marre de rester comme ça? Écoutez, on a quand même un comportement qui est correct là. Sincèrement, il reste à l'écart et il ne manifeste pas d'agacement ni rien. Il a même mâchouillé. Donc écoutez, je pense que je vais le laisser manger. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo va vous avoir plu, même si certains ne comprennent pas pourquoi je fais ce genre de vidéo. Donc je vais vous expliquer tout ça en face à face. Donc voilà, il bâille carrément, donc bon, il est détendu là, ça va. Du coup, je vais vous laisser et puis je vais le laisser lui aussi manger, il sera content. Ciao, ciao!